Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 21 décembre 2025. Il est 12h21, midi 21, même. Vidéo pour le mercredi 31 décembre 2025, la dernière de l'année. Et la dernière archive de MotoGP, donc, de cette année 2025 avant qu'on continue en 2026. La 36e archive de MotoGP, si je compte bien. Si c'est le cas, c'est le Grand Prix Moto d'Italie de l'an 2000. Il a eu lieu du vendredi 26 mai 2000 au dimanche 28 mai 2000. Et c'est le 590e, enfin le 599e Grand Prix Moto Championnat depuis 1949. Vous l'aurez compris que le 600e sera la première archive de MotoGP en 2026, qui sera la semaine prochaine, soit l'année prochaine. Alors donc, on va faire un point sur la présentation des nouveaux pilotes, évidemment. Alors, en 125, nous avons... Il n'y a qu'un nouveau pilote, il s'agit de Alex Baldolini. Il aura roulé sur le championnat du monde de MotoGP de 2002 à 2011 après ce Grand Prix Moto d'Italie de l'an 2000, mais il n'aura pas roulé en 2001. Voilà, et vous voyez qu'après, il aura été en Supersport de 2012 à 2018. Alors, je n'ai rien oublié, c'est une bonne chose. On va parler des wildcards et des remplaçants. Au niveau des wildcards, nous avons Alessandro Branetti, Alex Baldolini, donc, et Marco Tresoldi. Et nous n'avons aucun remplaçant. Donc, voilà pour l'information. Pour information, Adrien Arugo est de retour. C'est la bonne nouvelle qu'il faut le noter, puisque sur les 2 derniers Grands Prix, il a été remplacé par Alessandro Branetti. Voilà, donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre et la position d'Ordi de Pugnet, évidemment. 10e pour cette première séance d'essai libre à 1 seconde 99 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer au résultat de la première séance de qualification libre. Randy de Pugnet, il est 11e à 1 seconde 248 millième du meilleur temps. Pas dans le classement Adrian Arugo, malheureusement. Et même chose pour ce qui est de Alex Baldolini, avec un seul et demi tour et son chrono, oulala, c'est assez étonnant, à 40 secondes 896 millième du meilleur temps. Voilà, place maintenant à la deuxième séance d'essai libre. Randy de Pugnet 8e, à 1 seconde 434 millième du meilleur temps, et il est même 2 millièmes derrière le team manager Dino Borsoy, team manager à ce jour que je le précise du team Prima Pramac, évidemment. Voilà, deuxième séance de qualification libre. Randy de Pugnet, 15e, à 2 secondes 313 millième du meilleur temps. Le warm-up, où Randy de Pugnet, il est 12e, à 1 seconde 817 millième du meilleur temps. Et la course. Voilà, 24 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 5 abandons. Oui, 5 abandons. Et Randy de Pugnet finit 9e à 7 secondes 214 millième du vainqueur. C'est quand même bien qu'il soit dans un bon groupe, même si c'est pas dans le groupe de tête, puisque celui qui a remporté la course, il l'a remporté en solitaire, puisqu'après, juste derrière, c'était une belle bagarre, surtout entre le 4e et le 5e, entre Steve Genker et Dino Borsoy, 5e. Il y a 1 millième d'écart. Je ne sais pas s'il y avait une photo finish, mais bon, on va le voir dans le détail des abandons et autres informations, évidemment, puisque dans le détail des abandons, j'ai oublié de signaler qu'il y a aussi d'autres informations. Mais bon, vous le savez depuis 4 mois, évidemment. Bon, bref, je vous laisse regarder le nom des 24 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 5 abandons. On s'en impose, évidemment. Voilà, voici le détail des abandons et des autres informations.
On voit pas qu'il n'y a pas d'information sur une photo finish, donc c'était une arrivée quasi simultanée. Vous l'auriez compris. Voilà, on va passer à la catégorie 250. Alors, en 250, aucun nouveau pilote et nous avons une wildcard, Marcelino Lucci et deux remplaçants, Julien Allemand qui remplace Mike Bandinger et Sébastien Jabert qui remplace Roberto Rolfo. Donc voilà. Et on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. La première séance de qualification libre maintenant. Pas de chrono pour Vincent Philippe et ça sera pareil pour ce qui est des séances du samedi, soit deuxième séance d'essai libre, mais également deuxième séance de qualification libre. Peut-être blessé, vous allez me dire en commentaire, on pourrait le dire. Voilà, deuxième séance d'essai maintenant. Je reviens pas sur Vincent Philippe puisque vous l'auriez compris, ça va être pareil pour la deuxième séance de qualification libre. Que voici les résultats. Le warm-up. Et la course avec 14 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et nous avons un paquet d'abandons. Je crois que c'est un record en catégorie 250 depuis qu'on a commencé les archives de MotoGP. Alors nous n'en avons que 2, 4, alors 2, 4, 6, 8, 10 et 4 de plus dans le premier tour, ça en fait 14. Attendez, je vérifie 2, non 3, 6, 9, 10, oui, il y a 14 abandons. Donc voilà, il y a la moitié des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et l'autre moitié qui a abandonné. Et voici donc le détail des abandons. Voilà, on va passer à la catégorie 500. Aucun nouveau pilote et deux remplaçants. Sébastien Legrel pour ce qui est de Sébastien Jabert. Enfin, Sébastien Legrel qui remplace Sébastien Jabert. Ça, vous le savez. Et Callum Ramsey qui remplace Shane Dorval. Voilà, donc on va passer au résultat de la première séance d'équilibre et la position de Valentino Rossi. Il finit 12e à 1 seconde 383 millième du meilleur temps. La première séance de qualification libre. Pas dans le classement Callum Ramsey et Paolo Tessari, malheureusement. Quant à Valentino Rossi, il fait le meilleur temps en 1,53,66 millième. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Valentino Rossi 6e à 390 millième du meilleur temps. Deuxième séance de qualification libre. Et Valentino Rossi 11e à 1 seconde 85 millième du meilleur temps. Et Callum Ramsey, une nouvelle fois, pas dans le classement. Attendez. Ouais, il n'était pas dans le classement non plus à la première séance de qualification libre. Mais il va quand même être présent pour la course, même ce qui est assez étonnant. Bon, pour pas grand-chose, ça peut se comprendre qu'il soit quand même présent pour la course. Mais bon, passons, je vous laisse regarder les résultats évidemment sans pause. Voilà, résultat du warm-up. Valentino Rossi, 4e à 341 millième du meilleur temps et 1 millième derrière, nous avons Gary McCoy et Paolo Tessari, oulala. C'est pas bon, peu de tours et même aussi pour Sébastien Legrel, Paolo Tessari, on voit à 16 secondes 100 millième du meilleur temps. Allez, voici les résultats de la course.
15 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et nous avons 2, 4, 6, 7 abandons. Voilà, voici le détail des abandons et on a pensé que Valentino Rossi allait être dans les abandons. Puisque vous le voyez dans le détail des abandons, pendant que vous avez fait pause, il avait chuté, il a reparti. Et même chose pour ce qui est de Max Biaggi. Vous allez me dire qu'il y avait une bagarre entre les deux. Eh bien oui, il y avait aussi Loris Capirossi, mais qui n'a pas chuté, qui s'en est bien sorti. Mais bon, Valentino Rossi, je crois avoir vu qu'il était en lutte pour la victoire, mais je vais vérifier ça tout à l'heure dans le détail, tour par tour, évidemment. Mais en tout cas, cette chute auquel il a reparti, conséquence, il finit bien loin, 12e à 49 secondes, 625 millième du vainqueur qui est Loris Capirossi. Donc on va traduire ça en français pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Max Biaggi, Rossi et Capirossi. On va traduire ça en français. Voilà, vous voyez qu'à 2 tours de la fin, c'était bien une bagarre pour la victoire. Mais malheureusement, vous voyez que Valentino Rossi qui avait pris la tête, il a glissé à la Corignato. Attendez, je vais voir à quel virage c'est. Ouais, au virage 12, il avait chuté, il me semble. Ouais, il avait bien chuté, donc voilà. Il avait bien réussi à remettre la moto en main et donc finir 12e. Et la bagarre n'était pas terminée dans le dernier tour, n'était pas terminée puisqu'au dernier tour, il y avait Max Biaggi qui a perdu le contrôle de sa Yamaha à la Scarperia. Là, c'était au virage 10. Et là, il a pu reprendre la course et finissait 9e. Et donc, Loris Capirossi avait remporté le Grand Prix Moto d'Italie de l'an 2000, où il ne l'avait pas remporté de victoire en catégorie Rennes 500, puisqu'il y était avant de retourner en catégorie 250. Sachez-le, vous l'avez vu dans les résultats de sa carrière quand j'ai présenté. Je vous ai dit sur quelles années il a roulé sur le premier Grand Prix Moto, évidemment. Donc voilà, vous voyez que c'est une première victoire en 500 pour Loris Capirossi depuis le dernier Grand Prix Moto championnat depuis 1996. Mais bon, c'est la fin de cette archive de MotoGP, la dernière de l'année 2025 avant la Suisse en 2026. C'est aussi la fin de ces vidéos en 2025. Rendez-vous l'année prochaine pour la suite. Demain pour le bilan climatique du mois d'octobre 1995 sur la ville du Mans, évidemment. Et pour les archives de MotoGP, rendez-vous la semaine prochaine, soit l'année prochaine, avec lundi le Grand Prix Moto de Catalogne de l'an 2000 et mercredi prochain le Grand Prix Moto des Pays-Bas 2000. Voilà, excellente fin d'année à tous sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre attention, bon réveillon et à l'année prochaine.